Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Merci Prof. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important pour ta communication quotidienne, les pronoms COD et COI. Je m'appelle Martin et je suis ton prof de français pour aujourd'hui. Si je parle trop vite, n'hésite pas à ralentir la vitesse de reproduction dans les options et d'activer les sous-titres. En français, c'est toujours mieux. Allez, assieds-toi confortablement, prends des notes, on est parti. Bon, la première question que vous allez me poser, c'est quoi un pronom complément? De quoi il me parle encore celui-là? Calme-toi, je vais t'expliquer. Un pronom complément, ça te permet de remplacer un complément d'objet. Une chose, une personne, un objet, remplacé par un pronom. Dans une phrase, tu as en général un sujet, un verbe et un complément d'objet. C'est ce dernier qui peut être remplacé par un pronom. On le remplace pour éviter la répétition. Par exemple, tu regardes souvent les matchs de l'équipe de France. Oui, je les regarde tous. Tu as parlé à Maria ce week-end? Non, je ne lui ai pas parlé. On évite ici la répétition, la redondance de ton objet. Si tu regardes les exemples, je le place où, le pronom? Je le place avant le verbe. Ou si c'est un temps composé, avant ton auxiliaire, être ou avoir. Par exemple, je le dis, je le veux. Temps composé, je l'ai fait, je l'ai utilisé. Ça va, c'est facile, non? Eh bien non, c'est pas facile du tout parce qu'en français, on a deux types de pronoms, les directs et les indirects. Et ça, mes amis, c'est un cauchemar pour les apprenants de français. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça très rapidement. Commençons par les pronoms COD. Le, la et les. Ils peuvent remplacer une chose ou une personne. Par exemple, je vois Maria, je la vois. J'utilise le stylo, je l'utilise. Et je vais chercher mes parents, je vais les chercher. Tu les reconnais, nos pronoms compléments, là, des pronoms compléments directs. Le, la, les. Et oui, ce sont les mêmes que nos articles définis en français. Le chien, la table, les amis, ce sont les mêmes. Le est masculin, la est féminin et les est pluriel. Maintenant, passons aux pronoms indirects. En général, ils remplacent une personne. Par exemple, je parlerai à Maria demain. Je lui parlerai demain. Il a obéi à son patron. Il lui a obéi. J'écris à mes parents tous les jours. Je leur écris tous les jours. Tu peux déjà remarquer que les pronoms indirects sont beaucoup plus modernes car ils ne différencient pas le genre. Masculin ou féminin, c'est la même. Lui, on l'utilisera pour les deux. Et on utilise leur pour le pluriel. Ok prof, c'est bien sympa tout ça, mais comment je différencie un pronom complément direct d'un indirect? C'est une très bonne question mon ami, j'y arrive. La différence cruciale entre les pronoms COD et COI, direct, indirect, réside dans la question à laquelle ils répondent dans la phrase. Regarde ces deux exemples. Je vois Maria, je la vois. Je parle à Maria, je lui parle. C'est quoi la différence entre les deux compléments ici? Les deux compléments d'objet, le direct et l'indirect. Oui, bravo, c'est la préposition à avant le complément d'objet indirect. Si le complément est introduit par la préposition à, c'est indirect. Et tu utilises lui et leur. Donc, je lui parle, à qui je parle, à Maria. Ok.
Je la conduis, je conduis quoi? Je conduis la voiture. Ok, ok, prof. C'est bien sympathique, mais quand tu parles à un Français, tu n'as pas vraiment le temps d'y réfléchir. Direct, indirect, il y a une préposition. Non, la personne est déjà partie que tu n'as pas encore commencé ta phrase. Donc, pour te faciliter les choses, en général, les verbes qui utilisent des pronoms indirects sont des verbes de communication. Plus que de communication, ce sont des actions où il y a un mouvement vers l'autre personne. Parler à quelqu'un, communiquer à quelqu'un, envoyer à quelqu'un, écrire à quelqu'un, conseiller à, etc., etc. En général, tu remplaces toujours une personne avec lui et leur. Tu trouveras une liste des verbes les plus importants sur notre Instagram merci.prof. Ne t'inquiète pas trop, avec le temps, tu t'habitueras aux structures que tu utilises le plus souvent. Par exemple, je lui parle, c'est une structure très courante, très utilisée. Tu peux également t'amuser avec le verbe dire. Je lui dis à Marc, je le dis le secret. Tu t'amuses à utiliser l'un et l'autre avec le même verbe pour assimiler et créer des automatismes. Le but ici, c'est de t'entraîner à sélectionner quelques verbes et commencer à pratiquer avec ces pronoms pour créer des automatismes. N'apprends pas bêtement la liste entière des verbes, tu sélectionnes. Pour terminer, tu vas essayer de compléter ces exercices et on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Alors, ça s'est bien passé ou c'était la cata? N'hésite pas à recommencer demain pour te tester et chercher des exercices sur Internet. Quand tu commences à saturer, arrête un peu, ne te force pas et reviens-y le lendemain avec la tête plus claire. Tu peux t'entraîner en me racontant une devinette dans les commentaires. Par exemple, on les aime beaucoup, on leur dit tous nos secrets et les écoute quand ils nous parlent. On les appelle souvent et on leur propose régulièrement des activités à faire ensemble. Qui sont-ils? On a terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de leçons de français et de conseils linguistiques. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager ci-dessous. Et nous, on se voit pour une prochaine leçon. A plus sur Merci Prof.